Je me présente, Aliou Badara Kamara, expert en sécurité. Je suis instructeur en protection rapprochée, spécialiste en protection rapprochée, gestes et techniques de protection et d'intervention, tactiques d'intervention, prévention, sûreté, sécurité, et je fais aussi de l'hygiène, sécurité, environnement, c'est-à-dire la sécurité dans les industries. Aussi, je suis un soldat de réserve. Donc, ancien militaire du bataillon d'artillerie et ex-instructeur vacataire à l'École nationale de police et de la formation permanente. Voilà. Donc, j'ai bien regardé les vidéos et je dirais que les failles viennent de partout. D'abord, je dirais même qu'ils n'ont peut-être pas fait une patrouille de reconnaissance 24 heures avant le déplacement du président de la République. Je dirais aussi qu'il n'y a pas eu d'évaluation des risques. Parce qu'on ne peut pas évaluer les risques tant qu'on n'a pas maîtrisé le terrain. Et apparemment, le véhicule n'est pas approprié pour aller en rase campagne parce que le châssis est trop bas. Et ce n'est pas normal. Pour chaque terrain, avec le type de véhicule qui doit y aller. S'il s'agit d'escorte, s'il s'agit de sécurité. Donc, en campagne, on ne sait pas, on est confronté à des pistes latéritiques, à des pistes sablonneuses, des routes bitumées. Donc, on est confronté à des types de terrains qui sont différents. Donc, on ne doit pas y aller avec un véhicule qui a le châssis bas. Parce que même si le véhicule est blindé aussi, bon, le blindage te met à l'abri des armes, à l'abri des cailloux, à l'abri d'éventuelles attaques, mais pas à l'abri de l'incendie, des débuts d'incendie, des sources d'incendie, tu n'es pas à l'abri de ces types de dangers-là. Donc tu n'es pas à l'abri de tous les dangers. Donc le véhicule n'est pas approprié. Et pourquoi ont-ils pris ce véhicule alors que le châssis est trop bas et qu'ils savaient à l'avance que la mission allait se faire dans la campagne? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait une évaluation des risques. Et pour évaluer les risques, il fallait envoyer une équipe qui fait partie de la protection rapprochée et qu'on appelle Advanced Team. C'est-à-dire c'est l'équipe de reconnaissance qui doit y aller faire le déplacement. Donc pour avoir les renseignements sur le terrain, les renseignements sur la population qu'ils doivent y trouver aussi. Donc voilà, les renseignements sur la population, ce n'est pas de mauvaises intentions. Mais au cas où il y aurait par exemple des gens qui se sont implantés sur place préparant une attaque ou bien des sabotages, d'éventuels sabotages, là, donc cette équipe-là aurait pu le découvrir. Voilà, cette équipe-là aurait pu donner des renseignements sur l'environnement qu'ils ont trouvé aussi dans les lieux. Voilà, s'il y a des cases en paille, s'il y a du matériel qui pourrait engendrer par exemple un incendie et tout ce qu'ils auraient pu trouver par exemple sur le terrain. Donc c'est l'Advanced Team qui devait faire ça, revenir avec son rapport qui allait donner au chef de sécurité pour que ce dernier puisse procéder à une évaluation des risques. Donc là, il aurait pu évaluer les risques à l'effet de faire un choix sur le type de matériel qui doit être utilisé, à savoir le véhicule et tout ce qui est matériel qui pourrait être utilisé pour le déplacement du président. Donc les véhicules, je dirais en particulier. Deuxièmement, l'agent de protection rapproché n'a pas le droit de donner carrément le dos. Il y a toute l'équipe qui ont montré le dos au président. Donc, durant ces quelques secondes dans lesquelles ils ont montré le dos au président, le président était exposé pendant ces quelques secondes-là. Donc, au lieu de sauver la vie de leur autorité, ils sont en train de sauver des bagages, apparemment. Parce qu'il y a des siaux qui sont extirpés, qui sont en train de sortir du véhicule. Alors, ce ne sont pas ces seaux-là qui doivent sauver, mais c'est le président qui doit évacuer. Normalement, même les vidéos à leur arrivée ne devaient pas trouver le président sur place. Aussitôt qu'il y a eu un début d'incendie, il devait y avoir un véhicule de secours. Donc, vu que l'Advanced Team, en se référant sur le rapport de cet Advanced Team-là, déjà, il y aurait eu
un autre chemin à prendre, une autre itinéraire donc de secours, et il y a le véhicule de secours qui doit sortir aussitôt et ils évacuent le président dans ce véhicule de secours qui va l'éloigner, l'amener à un minimum de 100 mètres des lieux. Et dans ce même temps, il y a les agents de sécurité incendie qui devaient se trouver normalement dans le véhicule de l'équipe des sapeurs-pompiers, parce que l'équipe des sapeurs-pompiers aussi fait partie de l'équipe d'escorte, et cette équipe est composée d'un chauffeur, d'un chef de bord, de secouristes et d'agents de sécurité incendie. Donc ces agents de sécurité incendie aussi doivent utiliser des équipements tels que des extincteurs de 6 kg, de 9 kg et de 25 ou 50 kg. Voilà, il devait y avoir minimum 2 extincteurs de 50 kg et 2 extincteurs de 9 kg et 4 extincteurs de 6 kg. Donc c'est ce qui devait se trouver dans le camionnette des sapeurs-pompiers. Voilà, donc ce n'est pas du ressort des agents de protection rapprochés d'essayer d'éteindre le feu. Eux, leur mission s'arrête à l'évacuation de leur autorité, sauver la vie de l'autorité, mais ne pas essayer d'éteindre le feu parce que ce sont des néophytes à la matière qui concernent la sécurité anti-incendie. D'abord, c'est une faille parce que j'ai vu le président qui était là à 6 mètres du véhicule. Donc, en cas d'une éventuelle explosion, c'est un véhicule composé de métal faisant un minimum de 3 tonnes 700. Donc, en cas d'explosion, il y aurait eu des dégâts extrêmement graves sur un rayon d'un minimum de 50 mètres. Donc, minimum, il y aurait eu des destructions sur 50 mètres de rayon. Donc, le président ne devait même pas se trouver dans la mosquée. Il devait entrer peut-être, ressortir autre part et s'éloigner un peu plus, mais pas dans la mosquée. C'est la mosquée, c'est tout près. Donc, voilà. Troisièmement, je n'ai pas vu les gendarmes sur les lieux. Et puis, j'ai vu aussi que le véhicule des sapeurs-pompiers est arrivé après que ces agents de protection rapprochés aient déjà fait leur travail, à savoir éteindre le feu, alors qu'ils n'étaient même pas censés le faire. Donc, voilà. Donc, la camionnette des sapeurs-pompiers devait se trouver dans le cortège, comme je l'ai dit précédemment, composé de secouristes en cas d'accident, parce que ça, ce n'est pas un accident, il s'agit d'un incident. Donc on parle d'accident quand il y a une victime. Il n'y a pas une ou des victimes. Il n'y a pas de victime, donc c'est un incident. Mais leur équipe devait être sur place avec des agents de sécurité incendie et des secouristes. Mais apparemment, le camion des sapeurs-pompiers, il y a un camion des sapeurs-pompiers qui est arrivé après que les agents de protection rapprochés aient déjà éteint l'incendie. Ça, ce n'est pas normal. Donc là, vraiment, Dieu merci que les choses s'en est arrêtées là, mais quand même, ce n'est pas normal. Voilà. Et j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas de gendarmes, alors qu'il devait y avoir soit des gendarmes ou bien des éléments du GMI pour éloigner les habitants. Parce que là, j'ai vu même dans l'intervention qu'on n'a même pas identifié ceux qui font partie de la sécurité et ceux qui n'en font pas partie. Le gars habillé en blouse blanche là, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est un spécialiste ou quoi? Il ne devait pas se trouver dans les lieux. Les gens qui sont en train de filmer avec leur portable, qui sont tout près du véhicule, ne devaient pas se trouver dans les lieux. Parce qu'en cas d'explosion, ils y seraient restés. Parce que quand même, un véhicule d'une masse d'un minimum de 3 tonnes 700, en cas d'explosion, va faire des ravages sur un rayon de 50 mètres. Donc là aussi, s'il y avait des gendarmes, les gendarmes les auraient chassés, les auraient éloignés des lieux d'abord, le temps qu'on essaie d'éteindre le feu. Donc tout d'abord, comme solution, normalement, vu qu'il y a un chef de sécurité, il va demander certainement qu'on lui fasse un arbre des causes, j'espère, c'est-à-dire une analyse de l'incident. Oui, on l'appelle analyse de l'accident, mais ça c'est un incident. Donc là, l'analyse de l'incident
C'est à partir de cette analyse-là qu'ils vont faire l'arbre des causes pour déceler exactement ce qui a causé cet incendie-là, ce début d'incendie, d'abord. Donc, deuxièmement, ils doivent apporter des solutions telles que, par exemple, je vais axer mes solutions sur les 4 points là. Donc, avant tout départ, qu'ils envoient toujours une équipe qui va faire la reconnaissance pour donner des informations. Et à partir de ces informations, que le service mécanique fasse le bon choix du véhicule qui doit partir et qu'il fasse aussi sa révision complète. S'il y a quelque chose qui ne va pas concernant soit la mécanique, soit l'électricité, qu'ils essaient de changer le véhicule. Concernant les agents de protection rapprochés, concernant l'escorte du président, je veux dire, donc qu'il y ait toujours un véhicule de secours et une autre itinéraire choisi à l'avance par l'Advance Team, donc au cas où le président aurait besoin d'être évacué. Voilà. Et dans l'équipe des sapeurs, qu'il y ait deux sous-équipes, à savoir les secouristes, les agents de sécurité incendie, avec leur matériel aussi. En plus de ça, donc qu'ils essaient toujours de mobiliser des unités de la gendarmerie, de maintien de l'ordre de la gendarmerie ou de la police, qui seront chargés également en cas de début d'incendie ou d'un quelconque incident, d'éloigner la population. Là, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour mieux les sécuriser aussi, parce que ce n'est pas la protection rapprochée qui est chargée de sécuriser la population, mais ce sont les forces de l'ordre qui doivent sécuriser la population. Les agents de protection rapprochée doivent tout faire pour évacuer le président sur une distance d'un minimum de 100 mètres, en attendant qu'ils adoptent l'itinéraire de secours. Voilà, merci.